Afrique Economy Podcast Afrobeat promeut la formation des entrepreneurs par Stanislas Ndayishimiye. Afrobeat 2018 a réuni les acteurs de la tech mondiale à Paris le 7 et 8 juin à Paris et ainsi permettre des connexions avec les acteurs de la tech africaine. CopyrightMadines.com. Lors des journées Afrobeat les 7 et 8 juin à Paris, un échange d'expériences a été consacré au programme qui permet au potentiel des jeunes entrepreneurs africains d'éclore. C'est le cas du prix Anzisha, qui existe depuis plus de 5 ans. Le prix Anzisha fait partie aujourd'hui des grands concours d'entrepreneuriat pour les jeunes Africains. Un programme que dirige Tongé Bakan. Nous avons aidé 83 entrepreneurs. Ce sont tous les lauréats de nos prix depuis 5 ans. Au total, ils ont tous levé 1,6 million de dollars. Sur ce montant, nous avons financé directement plus de 500 000 dollars. Il y a des success stories. L'exemple de Kofi, un jeune Ivoirien, lauréat il y a à peu près 2 ans, à qui on a donné un petit coup de pouce, 25 000 dollars. Aujourd'hui, ces 25 000 dollars, son talent et ses efforts lui ont permis de faire grandir son business, d'employer directement 48 personnes à plein temps, de générer la création de 120 emplois et l'année dernière de faire un chiffre d'affaires d'environ 1 million de dollars. De son côté, Hive, un programme de résidence qui a démarré il y a 1 an à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, veut aider les talents à élargir leur domaine de création et d'activité, explique Sylvia Andriane Timavandi, qui dirige ce programme. Nous sélectionnons 20 jeunes talents du monde entier, qui sont accueillis en résidence pendant 6 mois. Nous venons d'ouvrir, ici à Afrobeat, l'appel à candidature pour la 3e promotion. Nous cherchons des artistes, des designers, des développeurs informatiques, des ingénieurs, des scientifiques, des managers de l'innovation également et des gens plus orientés dans le business. Notre enjeu c'est de les mettre ensemble et de les engager dans un chemin d'intelligence collective et de création collaborative. Les talents qui intègrent le programme Hive sont pris en charge financièrement. La plateforme businessdigital.fr, elle, offre depuis 7 ans une formation gratuite en ligne, dit Franck Parienti, l'un de ses responsables. On avait commencé à Madagascar à aider à apprendre un métier dans l'informatique et ensuite on propose aux personnes, soit de créer leur propre start-up et on va les aider, ou on les met en relation avec des entreprises qui recrutent. Et on se rend compte que de plus en plus de personnes veulent créer leur propre start-up. Avec cette formation, on les encourage à répondre aux besoins du marché en Afrique et dans le monde. La tech africaine poursuit son développement malgré de nombreux obstacles, comme l'accès limité au financement. Sur le même sujet, Afrique Economy Afrobeat 3e édition, se transforme en forum d'opportunités en savoir plus. Afrique Economy Streaming, droit d'auteur, révolution dans le marché du disque en Afrique en savoir plus. Afrique Economy Bénin, la première édition du FORIMA en savoir plus. Afrique Economy Zimbabwe, l'ouverture économique, proclamée depuis 6 mois et peu ressentie en savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Afrobeat, 3e édition, se transforme en forum d'opportunités. Les rencontres Afrobeat, le hub dédié à l'innovation technologique africaine, se tiennent depuis le jeudi 7 juin à Paris. Ce trait, streaming, droit d'auteur, révolution dans le marché du disque en Afrique. C'est un marché qui ne pèse pas encore très lourd, mais qui ne demande qu'à exploser, le marché de la musique en Afrique.
Bénin, la première édition du FORIM. À la première édition du FORIM, le Forum de l'innovation Made in Africa, a eu lieu la semaine dernière à Cotonou, 31 mai, Zimbabwe. L'ouverture économique, proclamée depuis 6 mois et peu ressentie au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives depuis le départ forcé de Robert Mugabe en novembre. La pénurie des liquidités plombe l'économie zimbabwéenne. Au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives depuis le départ forcé de Robert Mugabe en novembre. La société civile du Burkina en lutte contre les OGM. Le collectif citoyen pour l'agroécologie organise ce 2 juin une marche de protestation contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que